Salut les potos, jeudi 20 septembre 2018, il est 13h30 et on va faire un petit tour en vitesse. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas fait une petite vidéo et je vais vous montrer que tout ça avance bien. Je carbure aujourd'hui puisqu'on annonce enfin normalement de l'eau demain parce qu'il fait sec. Voilà, cerfeuil, navet marteau, radis rose, betterave, etc. Tout ça se porte très bien. Les fraisiers m'ont tiré un peu la gueule, mais je ne panique pas. Je ne panique pas parce que j'ai nettoyé ma serre, j'ai enlevé les tomates. Et au bout du compte, j'ai très bien fait d'enlever tout ça parce qu'il restait quasi plus rien. Mais même dans ma serre que j'ai quasi pas arrosé pendant 6 mois, je dois l'avoir arrosé 3-4 fois, c'est hyper sec malgré le paillage. Puis les tomates ont bu beaucoup évidemment. Et j'aimerais bien repiquer énormément de ce qui se trouve là. Donc il va falloir que je noie cette terre et ce compost pour pouvoir repiquer, sinon ça va crever direct. Alors, hier j'ai tiré, vous verrez, on fera un petit tour là-bas, les tomates, les tournesols et compagnie. Et j'ai tiré et rempoté des piments et des poivrons. On m'a dit que ce sont des annuels, donc apparemment, si on les entretient bien pendant l'hiver, ça peut durer 2 ou 3 ans. Donc, ma foi. Et alors, je ferai des photos et puis je vous demanderai plus ou moins qu'est-ce que c'est comme variété, parce que j'avais mis que 3 ou 4 variétés là-bas. Mais comme j'ai des plants 1 sur 2 qui sont morts, voilà, ce que j'avais noté ne correspond plus forcément. Et alors, comme je vous disais, donc les fraisiers, hein, ça c'était les stolons que j'ai tirés en nettoyant. Et à un moment, je vais refaire un petit carré de fraisier, mais je pense que je vais mettre une toile, ce sera plus facile. Voilà, du fenouil, de la salade, etc., des choux chinois que je dois repiquer à gauche, à droite. Donc aujourd'hui un peu de vent, le fenouil, et déjà en 6 piquage, mais heureusement j'ai quand même pas mal arrosé. Donc il est plus que temps qu'il pleuve parce que c'est vraiment la folie. Alors ici c'est presque tout propre, c'est presque tout nettoyé. J'ai déjà mis de ce côté-là 2 couches d'herbe, une couche de broyat. Ici j'ai commencé par une couche de broyat. Et j'espère qu'à la commune ils vont encore tondre 2 ou 3 fois pour que je puisse remettre une couche d'herbe. Tout ça ce sont des tomates de là-bas, de la serre. Il y avait encore pas mal de tomates vertes, mais je commence à avoir le mildiou et compagnie. Ça malheureusement ça n'est pas passé dans la machine de mon copain. C'est-à-dire ça n'est pas passé dans le broyeur, mais j'ai abattu un pommier sauvage parce qu'il était dangereux pour mes tuyaux de propane. Et j'ai eu tous les tournesols et un petit peu d'autres choses. Et regardez cette matière première extraordinaire que je vais bien vite aller mettre là où je vais vous montrer. Je vais faire une belle couche, remettre une couche de mon compost là et peut-être une couche de broyat, et comme ça je vais pouvoir repiquer aussi ici. Je vous expliquerai, mais pour remplacer le poulailler qui s'est envolé, je pense que j'ai une idée. On va faire l'inverse une fois, on va vite aller voir du côté du terrain des patates. Je ne vais pas la faire trop long parce que j'ai encore énormément de travail et que demain on annonce une chute des températures et de la pluie. Voilà, ici ça commence à être un petit peu propre, hein. Donc j'ai nettoyé les tournesols, il reste quelques maïs, bon mais je les laisse. J'ai mis beaucoup de tournesol au sol, mais je vais essayer quand même de récupérer pas mal de graines. Pour les oiseaux, et puis je vais laisser tout ça pourrir au sol, ça va. Voilà, ici j'ai mis mes tomates et tous mes poivrons. Il me reste juste une morelle de babis, donc c'est un fruit un petit peu spécial. Ça se cultive comme une tomate, ça
vitamines. Donc j'en ai déjà fait des semences et je vais peut-être essayer de faire des semences avec ce qui reste, si ça peut intéresser quelqu'un. À la limite, même pour faire une haie dissuasive avec les picots, il n'y a personne qui peut. Là j'ai mis, je pense que j'ai déjà expliqué, j'ai mis des fèves il y a une dizaine de jours. Elles étaient bien mouillées, mais malheureusement, comme on n'a pas pris dessus, ça ne peut pas trop. Ici j'ai remis l'engrais vert, ça c'est la deuxième volée d'engrais vert qu'on avait semé et qui commence à sortir correctement, mais là aussi il faudrait qu'il pleuve. Ici je vais bientôt nettoyer. Là j'avais semé des navets, des carottes et du panais, mais encore une fois voilà, il fait sec. Ici j'ai remis de l'engrais vert, mais il n'y a pas beaucoup de pluie. Là c'est les poireaux de mon copain. Et ici le premier carré d'engrais vert, ma foi, sort très bien. Et il y a même des fèves qui sont sorties, j'ai vu. Certainement des producteurs. Je vous avais expliqué que je faisais une expérience. Donc ma foi, il faut qu'il pleuve. Et il n'y a pas le choix, il faut qu'il pleuve. Et que voilà, ça manque d'eau dans le sol. Il n'y a pas photo, point barre. Hein. Ici je suis vraiment satisfait de mes hippomées. Puis j'ai vu la vidéo hier de Loulou et j'ai commencé à faire mes semences aussi d'hippomées. Et ça ce sont les hippomées Carnivale qui viennent chez Cocopelli. Je vais bientôt mettre à jour ma liste de semences et de graines que j'ai à l'échange et je déposerai tout ça exclusivement sur le Facebook de Jaco-Lily. Je privilégierai d'abord les échanges et je ne suis pas contre de faire des dons de semences, mais avant tout je vais essayer d'échanger, ce qui est un peu normal puisqu'à terme je veux avoir mon stock de semences et de ne plus travailler qu'avec ça. Je me donne entre 3 et 5 ans pour faire ça. Voilà, ici ça commence à être le chantier, donc je suis parti du principe que je vais travailler exclusivement avec des matériaux de récupération. Donc voilà les 2 serres que j'ai nettoyées, où je vais apporter entre autres le BRF que vous avez vu, que j'appellerai même du compost. Et ici je vais agrandir donc plus ou moins jusque là, équivalent de 2 paillasses. Et je vais faire un poulailler d'hiver pour pouvoir mettre mes poules ici dans mon verger. Donc pour faire moins cher, voilà, je récupère, ça ce sont des billes des anciennes jardinières communales, je pense. Donc comme ça je ne dois pas acheter de planches déjà. Je vais récupérer chez mon copain une dizaine de paillasses, donc ici il m'en faut 2 et demi. Ça ce sera un poulailler avec une petite entrée là. Pour éviter de mettre du fil ici tout au long, je vais réunir les 2 serres ici. Là j'ai encore trouvé des planches, donc ça va être carrément recouvert, ce qui me donnera encore une nouvelle serre au total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 mètres complètes que je peux utiliser en hiver. Plus en été, je récupérerai le poulailler, sauf si je laisse des poules ici. Ça fera l'équivalent de 15 mètres de serre qui m'auront coûté pas trop cher. Donc voilà. Ici, je vais absolument arroser. J'ai la roquette qui sort, mais voilà. Et j'ai repiqué énormément de salades qui poussent en hiver, mais ma foi, c'est hyper sec et il faut arroser, Je pense qu'aujourd'hui, je vais arroser et que ma citerne sera vide pour la 3e fois cette année. La mâche avec le système de Jaco-Lily fonctionne bien. Les épinards aussi. Ici, j'ai quand même nettoyé un petit peu. Les navets, les carottes. Il m'a fallu 3 heures pour nettoyer mes carottes ici. J'ai liquidé donc tous les tournesols.
qui de toute façon était en train de se casser la figure. Tout à l'heure, ma femme est venue chipoter là-bas. Elle a commencé à récolter un petit peu mes potirons, parce que vous voyez, hein, encore une fois, la sécheresse, hein, c'est hyper sec. Donc voilà les potirons. Ça c'est du galeux, je pense que c'est du galeux des cimes, mais il y en a encore plein, hein, mais ça je ferai pas ça aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps. Voilà, je vais laisser ça ne passe pas malheureusement au broyeur, mais je vais tout laisser au sol. Et il y a des animaux qui se feront un régal de manger tout ça, comme certains tournesols qui ont certainement encore de temps en temps des graines. Mais les oiseaux se feront un régal de déguster tout cela et ça va composter aussi. Là-dedans, il y a 6 plants de tomates, des tomates cerises. Ce sont les derniers qui me restent et ceux-là, je vais les laisser jusqu'à la fin. La mare, on n'en parle même pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire et l'année prochaine, je pense que je vais cultiver un petit peu ici. Là-bas, les 3 sœurs, ben, j'ai beaucoup nettoyé. Donc voilà, les tournesols sont partis, les maïs sont partis. Et aujourd'hui, ou très rapidement, je vais nettoyer les courgettes. Si quelqu'un peut me donner le nom de cette courgette, parce que c'est un semis spontané. Les topinambours m'ont fait une belle barrière verte, mais ça fait 5 ans que j'ai des topinambours et j'ai jamais vu fleurir. Il paraît que c'est extraordinaire. La courgette aussi, là, si jamais vous connaissez son nom. Mes 2 poivriers ici poussent très bien, donc d'ici un mois, encore une courgette là, qui pousse au milieu des poivriers, même 2. Donc les 2 poivriers, je vais les installer définitivement, certainement à côté du pommier là. Et peut-être un autre carrément derrière les serres, là, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup nettoyé, mais bon, maintenant il faut repiquer, hein, parce que sinon on perd. Hein. Et ça c'est franchement stupide. Tout ça repiquer ici. J'ai la sauge que j'avais semée moi-même, que j'ai repiqué à côté de ma chapelle, qui devient magnifique. Et ici j'ai encore certainement, voilà, il y a encore des courgettes, il y a un peu de tout. Et dans la serre ici, je pense qu'on avait déjà fait un tour. Mais donc ici, j'ai repiqué beaucoup de scaroles, pain de sucre et compagnie. J'ai jeté des semences de carottes, voilà, des semences de navets, d'oignons et de salade même, et tout ça pousse de manière extraordinaire. Moi je vais tout laisser, hein, je vais partir du principe pour 2,50 €, vous faites 4 tonnes de compost et de couverture, voilà. 2,50 € c'est le prix, même les chenilles sont venus ici, quoi. C'est le prix d'un sachet de 1000 semences de salade, vous jetez ça, ça pousse, vous en consommez même 100, il en reste 900, à la fin vous les fauchez, et ça vous fait de l'humus, une couverture, quoi. C'est pas compliqué, hein. Ça c'est tous les choux que j'avais repiqués il y a une dizaine de jours et que je dois mettre quelque part incessamment sous peu. Et bien voilà, on a fait un tour un petit peu partout. Ça va toujours en vitesse, mais comme je vous dis, encore beaucoup de travail et demain on annonce un autre temps, donc je vais essayer d'en profiter. Donc éclatez-vous bien dans vos jardins, continuez à semer, à planter, à repiquer. Le jardin ne s'arrête jamais. Jamais.
Donc il faut vraiment profiter et ça ne peut faire que du bien à la santé. Allez, ciao, à plus, bonne journée.